Pourquoi? Pour dénoncer l'inaction du gouvernement qui avait promis de mettre fin aux pratiques visant à empêcher l'homosexualité ou les changements de sexe, de l'exorcisme parfois, de la séquestration aussi, soi-disant pour les faire guérir. C'est le choix de la rédaction ce matin sur RMC. Nicolas Traîneau a rencontré une rescapée de ces pratiques à Amiens. Gaëlle s'est fait exorciser à 18 ans. Pendant 3 mois, ses parents qui n'acceptaient pas qu'elle soit transgenre l'ont emmenée de force devant un pasteur évangélique d'une église d'Île-de-France. Il voulait juste que je redevienne un garçon. Il y avait des moments où il posait des mains sur ma tête pour chasser le démon de femme, entre guillemets, qui serait en moi. Je me rappelle d'une phrase que le pasteur avait essayé de me faire répéter. Tu n'es pas une femme, tu ne seras pas une femme. Et j'ai complètement perdu pied en fait. J'étais incapable de prononcer ces mots. Les exorcismes se répètent chaque dimanche après la messe. J'étais dégoûté de moi-même en fait. Ils déclenchent des nausées le reste de la semaine, échecs scolaires et dépression. Petit à petit, en fait, ces séances me brisaient. Alors la jeune femme fugue. Mais 1 an et demi après, les prières du pasteur reviennent encore la hanter. C'est non seulement une blessure, mais qui est encore ouverte. Toute la descente aux enfers que je subis après, c'est parti de là. Et c'est pas parce que quelqu'un a dit qu'on va te faire changer que ça va arriver. Enfin non. Et il n'y a rien à guérir, répète le collectif de rescapés dont elle fait partie. Ils ne comprennent pas ce qu'attend le gouvernement pour interdire comme prévu ces pratiques. C'est juste inimaginable. Comment est-ce qu'on peut laisser faire ce genre de choses en 2021 en fait? La députée de la majorité, Laurence Vanceunebrock, a déposé une proposition de loi l'année dernière, sans cesse repoussée, examen prévu à la fin du mandat. Je ne vous cache pas qu'effectivement je suis un petit peu exaspérée qu'on ne l'examine pas, mais bon, pas pour moi, mais pour les victimes en l'occurrence. Il est possible que ce texte passe à la trappe. Le collectif de victimes espère que le gouvernement ne fera pas marche arrière et qu'il interdira rapidement ces thérapies, comme le demande le Parlement européen depuis 2018.